Bonjour, c'est Christine. Donc, j'entame mon 4e jour de la grève, de la faim. Et bon, pour le moment, ça va. Quelques petits sous-signes de faiblesse, mais c'est parce que j'en fais trop, je bouge trop. Et ça, il paraît que je peux pas. Bon, bah, on verra bien. Donc, en fait, sur les autres vidéos, j'avais l'impression d'être très explicite, et en fait, je le suis, je me comprends. Mais apparemment, vous comprenez pas ce qui se passe. Et ben, c'est normal parce que vous n'avez pas le dossier dans vos mains. Donc, j'ai réussi à sortir 2 ou 3 lettres, parce que les réponses sont toujours les mêmes, que j'ai écrites à la CAF. Donc, je vais les mettre sur Facebook après. Et donc, vous pourrez les lire. Alors, les caractères sont un petit peu bizarres. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Ce qui se passe, c'est que j'avais, je sais même plus la somme, j'ai oublié. J'avais 300 et quelques euros d'APL pour mon appartement. Donc je payais 131,75 € par mois. Bon, ça allait. Je payais régulièrement, c'était par des virements automatiques, donc je ne m'inquiétais de rien. Et puis j'ai eu, c'est vrai que comme c'était tout le temps la même chose, que je voyais que c'était payé, les quittances, je les ouvrais pas. Je les mettais dans une enveloppe, je dis ça sert à rien, c'est toujours la même chose. Jusqu'au jour où j'ai reçu une lettre différente, et là, bah, c'était même recommandé, où on me demandait près de 900 €. Là, j'ai rien compris. J'ai appelé mon bailleur et j'ai dit, écoutez, c'est une erreur. Je vois qu'il y a un problème au niveau de la CAF. Je n'ai que 113 € au lieu de 300 et quelques. Donc, ils ont rien voulu entendre. Ils m'ont demandé cette somme. Heureusement que je l'avais. Donc, j'ai payé d'un coup. Je dis comme ça, pas de problème. Entre-temps, je règle le problème avec la CAF. Donc je leur dis, je leur fais les courriers que j'envoie à la CAF pour bien comprendre que je me bouge, etc. Mais la réponse de la CAF est toujours la même et vous pourrez la lire. Votre fils a atteint l'âge de 21 ans et il ne peut plus être considéré comme étant à votre charge. Donc j'explique qu'il ne travaille pas, qu'il n'a pas le RSA, qu'il n'a aucune aide de nulle part. Donc il vit chez moi, avec moi, mais en étant à ma charge puisque je paye tout. Sa nourriture, ses vêtements, l'électricité qu'il utilise, hein, c'est bête, mais il faut le compter, ça. Voilà. Je reçois chaque fois la même réponse. Oui, comme on vous a déjà dit auparavant, parce qu'il commence à en avoir marre, votre fils ne peut plus être considéré comme à votre charge, car il a 21 ans. Donc je explique que je n'ai que 721 € par mois. Mais apparemment, je pourrais en avoir beaucoup ou pas beaucoup. C'est la même chose. Je me suis un petit peu énervée. Vous allez voir, j'ai dit, est-ce qu'il faut pour pouvoir avoir son enfant jusqu'à 21 ans chez soi, ou même plus, faut-il être des parents assez fortunés ou avoir des grandes fratries qui font que ça passe inaperçu? Donc, la même réponse, mon enfant ne peut plus être considéré comme à ma charge puisqu'il a 21 ans. Que je sois invalide ou pas, c'est la même chose. Donc je leur dis déjà, je vais avoir un problème. Si on ne trouve pas une solution, je vais être expulsée. Je n'avais pas encore eu d'avis d'expulsion à ce moment-là. Mais il faut pas être trop bête pour comprendre la suite des événements. Et ben voilà, nous y sommes. Donc ils m'ont pas proposé de solution. Et voilà, j'ai reçu un avis d'expulsion et maintenant il me propose, donc je vous ai expliqué qu'il y a un monsieur très gentil qui fait le lien entre l'huissier et mon bailleur. Il est au courant de mon état de santé et donc il est assez cool par rapport à ça. Et quand je l'ai eu au téléphone, on a discuté un moment. Et puis le lendemain, j'ai reçu un formulaire
comme vous pourriez comme si je refaisais une demande de logement HLM, avec écrit à côté une petite lettre disant que ils allaient, ce papier me permettait de faire une demande pour avoir un logement qui correspondrait à mes revenus. Oui, mais vous avez vu mon logement que j'ai, le logement actuel, donc qui est fait pour des personnes à mobilité réduite, qui est fait donc pour moi ou des personnes comme moi. Où vont-ils me mettre? Quel logement vont-ils me proposer? Qu'un logement qui soit au rez-de-chaussée et qui soit adapté à mes besoins. Comme quelqu'un me l'a très bien dit, est-ce que j'aurai une chambre pour Guillaume? Ou ce sera qu'une seule chambre? Est-ce que je vais être dans un logement type camping? Ou alors dans des quartiers, pour ceux qui connaissent un peu la Drôme, type Valence, ça s'appelle Font-Barlette notamment, à Romans ça s'appelle La Monnaie, et il y a eu déjà des meurtres, enfin comme on voit à la télé, hein, c'est pareil. Pas parce qu'on est dans la province que c'est pas comme dans le 93, c'est pareil. Et surtout à Valence, c'est une grande plaque tournante de la drogue, donc vous imaginez un peu. Et moi, il est hors de question que je quitte cet environnement qui m'est le plus propice. Et voilà, parce que je suis invalide et que on a décidé comme ça, parce que mon fils avait 21 ans, qu'il n'était plus à ma charge. On regarde pas qu'il n'a aucun revenu. Je dirais pas, il aurait un revenu, il ferait des stages, etc. Bon, c'est normal. Et puis avec mon fils, on se débrouillerait. Mais là, rien. Donc, et j'ai menti parce que, en fait, j'ai eu une petite augmentation il y a pas longtemps, parce qu'au début, il me laissait que 113 € d'APL. Et là, j'ai 153 €, donc j'ai 40 € de plus. Mais ça n'arrange pas mon schmilblick. Donc voilà, j'espère que là j'ai été comprise, que j'ai été claire. Si c'est encore nébuleux, dites-le moi. Alors j'ai fait une petite erreur aussi, hein. C'est-à-dire que j'aurais dû vous mettre en bas la description de la vidéo, la description de la page Facebook, etc. Donc là, Guillaume va s'en charger une fois que j'aurai téléchargé cette vidéo. Et ce sera plus facile pour vous pour trouver mon tweet, les pages, etc. et pour se mobiliser, si vous voulez bien m'aider. On a décidé avec Guillaume de faire une sorte de plan de bataille, parce que en fait, j'ai commencé la grève de la faim, mais j'étais un peu chamboulée. J'ai tout voulu faire à la fois, et en fait, j'étais complètement à la ramasse. Donc, on fait un plan de bataille, et le premier plan de bataille que nous avons décidé, c'est de commencer on va rédiger j'oublie les mots, ça m'énerve. Une lettre de pétition. Je dois vous avouer que pour le moment, Guillaume et moi, on a un peu le cerveau creux. Par contre, ce que nous avons cherché hier, c'est que il y a une loi. Là, j'ai pas le papier sous les yeux, mais il y a une loi qui dit que on est obligé de subvenir aux besoins de nos enfants, même s'ils sont majeurs. La majorité n'arrête rien du tout. Ça, c'est une phrase du 4 mars 2011. Mais la loi, au départ, elle vient de 72 ou 71. Donc voilà. Alors il y a quelque chose qui va pas. D'un côté, on nous demande, nous parents, de subvenir aux besoins de nos enfants quand ils n'ont pas les moyens. Et d'un autre côté, on me dit, de toute façon, il n'est plus considéré à votre charge. Alors, il est à ma charge ou il n'avait pas? Quelle loi faut-il utiliser? Voilà, donc il y a vraiment une contradiction totale entre les deux lois. Voilà. Donc on va voir comment on va faire. Là, on va se mettre à la rédaction de la pétition, parce que bon, je sais plus quelle heure il est 1h et ça fait peut-être 1 heure que je suis réveillée parce que je suis très fatiguée. Voilà, mais pour le moment tout va bien, donc je vous remercie des gentils messages qu'il y a eu. Et je vous envoie sur la page Facebook les copies des courriers de la CAF. Je vous remercie.